Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à notre petit rendez-vous. On est mardi le 12 avril et dans quelques jours, vous allez pouvoir manger du chocolat. Ça va être Pâques. Moi, mes enfants ont toujours aimé ça, manger du chocolat. Un petit peu, pas beaucoup. Ils ne mangeaient pas tout leur chocolat, là, mais ils en mangeaient un petit peu. Je me présente, mon nom c'est Lise Nadeau, démonstratrice Stampin' Up. Je suis en Estrie, mais vous pouvez me regarder à travers le Canada, puis aucun problème. Puis si vous avez besoin d'un catalogue, on va avoir un nouveau catalogue qui va commencer bientôt. Je vais juste... Est-ce que je l'ai proche de moi? Je l'avais tantôt. Ah, attendez un petit peu, je l'ai ici. Je m'excuse. Ça va être le nouveau catalogue. Je ne peux pas l'ouvrir tout de suite parce que ça va être juste au mois de mai que vous allez pouvoir regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Bon, moi, je vous ai parlé souvent de couleurs et contours, mais c'était plus pour les poinçons. Hein? Je me servais beaucoup de ce poinçon-là, de ceux-là ici, de ça. Puis jamais j'ai exploité tellement les fleurs. Donc aujourd'hui, on va faire une petite carte super simple. Puis on va essayer d'exploiter pas le jeu au complet, là, mais pas mal plus que d'habitude. Je vais juste regarder pour voir si je peux me voir. Parce qu'habituellement, je ne sais pas s'il y en a qui me voient. Je vois pas les commentaires. Je sais qu'il y a 2 personnes, mais je me vois pas. Attendez un petit peu, je vais aller voir si je peux me voir. Bon, OK. Là, il y a Francine. Attendez un petit peu. Aïe, 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 aïe. Bonjour, Francine. Moi, c'est vos commentaires que je vais avoir. Bon, OK. Donc, on va exploiter ce petit jeu-là avec les étampes. Puis, regardez, il y a la petite fleur. Et ça, on se demande, mais pourquoi ils mettent ça, donc? Mais c'est parce que c'est des taches. Attendez un petit peu, je vois juste. Bon, je suis revenue. Navrée, je ne sais pas ce qui est arrivé. J'ai touché à mon téléphone, puis oups. Ah là là. Bon, on recommence. Bon matin. Fait que là, je disais que je parlais de couleurs et contours. Et puis, qu'on va faire de quoi de super simple. Là, je parlais qu'il y avait les petites taches ici. Ah, c'est quoi ces petites taches-là? Vous allez voir, je vais vous le montrer. Ici, il y a des petites taches. Oh! Pourquoi donc? Fait qu'on va le voir. Ici, il y a comme un genre de petit bourgeon, puis il y a la petite tache de petit bourgeon. Donc, on va travailler ça. On va travailler aussi un pliage spécial, mais très, très simple. On va commencer par... Ah oui, je voulais vous dire, je vous avais dit que ce lot-là ne revenait pas, puis que ça me faisait beaucoup de peine parce que parce que ça, je m'en servais beaucoup. L'histoire est qu'il va revenir, mais il sera pas, il n'y aura pas 10% de rabais. Donc, c'est pour ça que c'est marqué qu'il partait, parce que quand c'est une nouveauté dans un catalogue, ils mettent un 10%, mais là, il n'y en aura plus de 10% dans le prochain catalogue qui sera au mois de mai. On fait un petit pliage tout simple. Je vais prendre mes petites mesures. Attendez un petit peu. J'ai mis tellement de choses par-dessus mes papiers. 8,5 par 5,5. Ah, voyez-vous, des fois, on se lève le matin puis il y a des petites journées spéciales. Ah, c'était gelé. Ouais, c'est ça. Je m'excuse, Francine. C'est parce que j'ai touché un piton sur mon téléphone et puis ça a gelé bien dur. Ça fait que c'est pour ça. Fait que un petit pliage autrement, habituellement, on rainure à 4 1/4. Fait que là, c'est 8,5 par 5,5. Là, on va rainurer. On va prendre notre petite planche. On va rainurer à 2 1/8. Ça, c'est en 16e. OK?
Fait qu'en 16e, voyez-vous, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ce serait la moitié. Hein? 8 16e, c'est la moitié. Donc, 1 huitième, ça va être 2 huitièmes. OK? 2 16e, excusez. Excusez. 1 huitième, ça va être 2 16e. Donc, on va se mettre, ici, il y a le 2, puis il y a la deuxième petite ligne. Donc, on va se placer vis-à-vis la deuxième petite ligne et on va se servir de notre petit bidule pour rainurer à 2 et 1 8. On revire notre page, notre carton, et on revire encore à 2 et 1 8. C'est aussi simple que ça. Fait qu'on n'a plus besoin. On va se plier. Attends un petit peu. On va plier ça. Fait que ça fait un petit pliage qui va ouvrir comme ça ici. Bon, OK. Ça, je l'ai fait dans cette couleur-là. Mais aujourd'hui, on va le faire dans... Ça, c'est... comment ça s'appelle? Donc, fraisier en fleurs. Fraisier en fleurs. Et l'autre couleur, c'était horizon de bruyère. Mais je vais quand même utiliser horizon de bruyère tout à l'heure. Je me suis servi du plus grand poinçon. J'en ai poinçonné un blanc. Et j'en ai... Attendez un petit peu. Comme un chat dans la gorge. Bon, je voulais utiliser quelque chose de pas trop fleuri, mais juste pour dire qu'il y avait une petite couleur. Donc, j'ai utilisé les petits papiers qui sont les papiers de la série Design In Color 2021-2023. Il y en a encore dans le catalogue. Fait que toutes les couleurs, là. Il y a papaye pâle. Il y a fraisier en fleurs. Il y a l'autre, c'est, comment ça s'appelle? Donc, pierre polie. Succulente. Voyons comment ça s'appelle. Donc, succulente. Et l'autre, c'est... attendez un petit peu, j'ai des petites mémoires. Épinette enivrante. Épinette enivrante. Bon, fait que ça, c'est les petites couleurs de In Color qui sont encore disponibles. Puis là, je pense qu'il y a du nouveau papier qui va sortir dans le nouveau catalogue. Mais c'est le fun. Je trouve que ça moi, je pourrais dire ça, donc. Ça nous aide beaucoup, ces petits papiers-là, parce qu'on peut compléter des belles cartes avec ça. Fait que quand on travaille avec notre jeu d'étampes et nos poinçons, là, comme je vous ai dit, j'ai travaillé avec le plus gros. Ça va être pour l'intérieur. Il y a des petits morceaux qui restent. Fait que vous prenez soit une aiguille ou un petit pic que vous avez. Moi, ça fait des années que j'ai ce petit pic-là. Ou vous prenez l'outil... il y a un outil à tout faire là, dans le catalogue Stampin' Up. Moi, je l'ai perdu. Je m'en suis recommandé un autre. Je vais recevoir ma nouvelle commande bientôt. Je devrais recevoir ça dans le courant de la semaine. Je vais enlever ça ici. Bon, là, je vais vous montrer comment étamper les fleurs avec tous les morceaux que je vous ai montrés tantôt. Je vais prendre, comme c'est des en résine, on utilise un petit faune. Et je vais mettre une petite feuille parce que d'un coup que je veux dépasser. Là, je vais faire la grosse fleur. La grosse fleur, je vais y mettre, ça va être pour à l'intérieur. Ma grosse fleur, je pourrais la mettre, attendez un petit peu, je vais sortir horizon de bruyère.
OK, merci de le montrer bien. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là-dedans? Ah! Je l'ai mis à l'envers. Voyons donc. C'est transparent, mais à ce point-là. Hein? Bon, ça, c'est bien pratique. Hein? Ça, là, c'est un outil indispensable. Pour bricoler ça, et la petite planche que je vous ai montrée tantôt, ça coûte 34 $, mais vous en avez pour longtemps, pour toute votre vie. Si vous y faites bien attention, il y a juste les petites lames de découpe, c'est tout petit, dedans, qu'on peut racheter. Je ne sais pas si vous vous rappelez au début que je faisais mes vidéos, j'avais de la difficulté à... Je vais juste regarder si ça les tente bien. Ben oui, ça les tente bien. Je vais y mettre une grosse fleur ici. Et je vais vous montrer la tâche, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur. On va prendre une autre petite couleur. Moi, je ne l'avais pas exploité, les fleurs. Attendez, je veux juste voir à peu près... faut que je sache à peu près où est-ce que ça pourrait aller. C'est pas si grave que ça parce que... Comment je pourrais dire... ça va être taché pas mal juste dans le milieu. Regardez qu'est-ce que ça donne. Je vais vous le montrer avant. Qu'est-ce que ça donne? Voyez-vous, ça fait juste tacher un petit peu la fleur. Puis si on veut qu'elle ne soit pas trop foncée, on l'étend une fois sur un petit papier à part. Puis ça va être juste, regardez, ça va être juste discret. Voyez-vous la différence? Ici, c'est ce qu'on appelle en première génération. Je l'ai étampé une fois sur mon papier et ça donne ça. Fait que ça fait discret. Ça, on va pouvoir aller le coller tout de suite à l'intérieur de notre carte. Oh, voyez-vous, j'ai beurré mes... on y fera une petite couleur ou quelque chose de spécial. Avec soit un petit doigt éponge. C'est pour ça qu'il faut faire bien attention pour ne pas salir nos petits papiers. Là, j'ai tellement peur de salir. Je vais me mettre de l'autre bord. Je dois avoir les mains un petit peu sales. Bon. OK. Fait que ça, c'est notre intérieur. Si vous voulez, vous pouvez le décorer ici aussi. Mais là, pour le moment, moi, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, j'ai refait un autre dans comme le papier que je vous disais, le In Color. Il va être ici, mais je ne peux pas le coller en entier parce que je ne serai pas capable d'ouvrir ma carte. Donc, je vais le coller juste sur ce côté-là. Fait que je regarde, c'est facile de... Regardez, là, je fais comme 1, 2, 3, 4. C'est comme si j'aurais quatre petits cercles que je vais coller. Donc, jusque-là, je vais coller. Je pourrais mettre des dimensionnels aussi si je voudrais. Vous collez ça comme vous voulez. On le reprend. On le colle comme il faut. On essaye de s'aligner. Bon, je suis bien alignée. Bon, OK. Là, j'ai pris un autre découpe. Et vous, c'est sûr que ça va faire une carte qui rouvre. Fait que je vais vous organiser ça. Vous allez voir, ça va fermer tantôt. Bon, là, j'ai pris l'autre poinçon qui est juste un petit peu plus petit. Regardez, il est juste un petit peu plus petit. Je ne sais pas si vous voyez tout le beau détail.
Fait que quand on fait, regardez, quand on le fait sur le papier, c'est ça, sur le carton, c'est ça que ça fait. Ça fait super beau. Fait que moi, j'ai décidé d'y aller avec le Horizon de bruyère. Mais on ne le colle pas. On ne le colle pas tout de suite. Ah, bonjour Micheline. Fait qu'on ne le colle pas tout de suite parce qu'on va travailler avec l'autre poinçon qui est tout de suite après. Hein, je vous disais qu'on était pour exploiter le jeu des temps. Fait que là, on va le faire en blanc. Et après ça, vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire. Ah oui, puis j'exploite aussi le petit poinçon aussi pour pouvoir mettre un mot. OK. Fait que là, je prends mon morceau blanc. Fait que lui, il va aller ici. Ça, c'est blanc, ça, c'est rose. Oh, où est-ce que j'ai mis mes petits morceaux? Ici. Bon. OK, regardez. Bon, lui, il va aller là. Puis, je vais lui mettre des petites fleurs que j'ai étampées. Mais je vais vous montrer comment j'ai fait. OK? Fait qu'on va prendre notre grosse fleur. On va prendre vert jardin. Puis, en même temps, ben là, je l'ai déjà fait, mais on poinçonne dans une petite retaille ce poinçon-là pour pouvoir mettre le mot. Je vais prendre... Regardez, ici, j'ai un restant de tantôt. J'aime beaucoup ces perforations. Ah, moi aussi, j'adore ça. Fait que j'ai pris vert jardin. Vous pouvez prendre n'importe quel vert. Vous prenez la grosse fleur. Et vous l'étampez 2 fois. Fait que je vais vous... 2 fois parce que je veux en mettre 2. Bon. Donc là, on va voir à quoi servent les petites taches. Les petites taches. On va prendre fraisier en fleurs. Voyez-vous, les petites taches, ça se trouve être ceux-là ici. Hein? Des fois, on regarde ça et on se dit « Ah, c'est quoi ça? » Fait que les petites taches, je vais regarder. Voyez-vous ici, là? Ça va aller comme ça. Fait que je vais vous le montrer en première génération. Puis en deuxième génération, qu'est-ce que ça fait? Fait que là, on se place vis-à-vis. Est-ce que vous voyez comme il faut? On essaye le plus possible. Puis en deuxième génération, c'est qu'on en fait un autre. Hein, les fleurs ne sont pas tous de la même couleur. Voyez-vous, c'est juste pour dire. Fait que si vous n'aimez pas ça, vous le recommencez. On a une découpe pour la fleur. Fait qu'on découpe la fleur, mais moi, pour comment je pourrais dire ça? Donc, pour que ça aille plus vite, parce que sinon, nos vidéos durent très longtemps. Je les ai découpées. Si vous n'avez pas les découpes, ben, vous pouvez toujours découper à main. Vous pouvez toujours... c'est ça. Si vous trouvez qu'il n'y a pas... qu'il manque un petit peu de couleur, là. Moi, des fois, j'aime ça blanc, mais j'aime ça avec un petit fond. Fait que là, on peut toujours... Est-ce que c'est fraisier en fleurs? Ou on pourrait prendre fraisier en fleurs et mettre juste pour dire un petit peu de couleur. Regardez. Pas trop foncé. Mais on va en mettre sur le blanc. Juste pour dire un petit peu. Juste pour dire faire une petite teinte. Que le blanc ne sorte pas trop. Peut-être que c'est pas assez. Ça fait juste pour dire une petite couleur. J'aime ça mettre de la couleur. Bon, OK. Ça fait que nos petites fleurs vont aller là. On va mettre des petits... des dimensionnels en arrière des fleurs.
Hein, des dimensionnels. Lise en met pas mal, des dimensionnels. J'aime ça. J'aime ça, ça fait de la... Oups! Couleur et contour sera dans ma prochaine commande. Oui, Francine. Si tu veux profiter du 10 il faudrait que tu le fasses avant que le catalogue se termine. Je vais lui mettre, juste pour dire ici, je vous avais déjà montré, hein, des fois, vous voulez juste avoir un petit bout. Fait que vous découpez sur le côté, comme ça. Puis regardez, on va avoir un petit bout dans la petite feuille, ici. Puis un autre petit bout dans la petite feuille, le petit feuillage. Fait que tout est exploité dans mon... quand j'achète des dimensionnels. J'exploite au complet. Bon, je regarde juste si ça dépasse pas. Non, ça dépasse pas. Et ça dépasse pas. OK. Fait que là, on va pouvoir coller nos petites fleurs. Ah, moi, j'adore ces perforatrices-là. Je ne sais pas si vous voyez, là, mais je m'en servais souvent. Fait que... OK, comme ça. Peut-être que je ne l'ai pas placé comme il faut. J'aurais dû, avant de le mettre, j'aurais dû le placer pour savoir exactement où je veux l'avoir. Bon, OK. Ça va dépasser un petit peu, mais c'est pas grave. Bon, OK. Fait que lui, il se trouve aller là. On peut le mettre en dimension aussi. C'est sûr que plus vous mettez de dimensions, et pensez-y, plus ça va coûter cher, là, ça va peut-être coûter 20 sous, 30 sous de plus là, pour la poster. Mais ça, c'est libre à vous. Là. Si vous aimez ça, là, les dimensionnels, c'est pas un problème. Pourvu que ça ne vous coûte pas 15$ la mêlée, là. Mais ça... C'est quand je faisais des boîtes explosion, puis que j'envoyais ça par la poste, ça coûtait ça autour de 15$, là, 2-3 ans. Maintenant, quand je fais des choses à 3 dimensions, je les donne en main propre. Je trouve que ça coûte plus cher que faire la carte. OK? C'est ça. Bon, OK, on la met là, au centre. Je vais me servir du petit ruban qui est Grappe Gourmande. Et je voulais vous dire que le petit ruban, il se trouve à la page 139 du vieux catalogue. Il est à 40% de rabais. Donc, au lieu de 9,50, il est à 5,70 jusqu'à la fin du catalogue. On va se servir... voyez-vous, je vais mettre un petit ruban ici. Fait qu'on pourrait soit du papier collant ou on se met du double face à peu près vis-à-vis ici. Pour coller notre petit ruban. Ça aussi, c'est quelque chose qui est pratique à avoir. Pas besoin d'un gros morceau. Bon. Attendez un petit peu, il me restait dans les mains. On va reprendre un autre. On va en reprendre un autre. Oui, ça fait printemps, on a besoin de ça. Il y a moins de soleil aujourd'hui. Hein? C'est pas grave, c'est des belles journées pareilles. Bon. Donc, on va prendre un petit bout de ruban. Voyez-vous, c'est parce ça va quand même bien. Là, il va aller ici. Là, j'en ai trop long. Hein? J'en ai vraiment trop long. Fait que là, on défait l'autre petit morceau. Fait que ça reste bien en place. Lui, on ne le collera pas tout de suite. Vous allez voir comment on va le coller. Est-ce que c'est bien droit? Ouais. Bon.
On va lui prendre un autre petit bout pour faire un petit nœud. C'est qu'est-ce qui est le plus simple. Attendez un petit peu, j'essaye de le passer au travers. Fait que le petit nœud, on peut le faire où on veut. Vous allez pouvoir le déplacer à l'endroit que vous voulez. En passant, les gens qui aimeraient ça, recevoir un nouveau catalogue, ne vous gênez pas, écrivez-moi. Et puis, je la trouve super belle, un vrai beau modèle. Ouais, c'est un beau petit modèle, super simple. Super, super simple. Puis, on se trouve à exploiter... voyez-vous, là? C'est des petites boucles faciles, hein? Si vous voulez qu'elle reste là, vous pouvez y mettre un petit glue dots, mais... Bon. Mes petits glue dots. Attendez un petit peu. Je pensais pas les utiliser. C'est super pratique, ça. Fait que là, je vais le prendre avec mes mains et je vais le coller ici pour qu'il reste collé sur ma petite fleur. Wow! Aimez-vous ça? Fait que là, on a exploité beaucoup les poinçons. C'est sûr qu'il y en a un que j'aime beaucoup. Ça se trouve être celui-là. Je trouve que ça fait des belles bordures, mais là, dans le modèle que je voulais faire, je ne pouvais pas. Là, je vais vous montrer comment fermer la carte, parce que, comme vous pouvez voir, là, elle ne fermera pas. Ça va aller par-dessus, mais il va y avoir quelque chose de spécial. Fait que là, j'ai découpé 1 pouce par 11. Puis là, je trouve qu'il n'y a pas de coloris dessus. Fait que là, on va y faire quelque chose de spécial. On va utiliser dedans, je ne sais pas si vous voyez les petites taches. C'est cute, ça, les petites taches. Fait qu'on va utiliser les petites taches. Je vais enlever celui-là ici. Je ne l'ai pas lavé, mais je vais le laver tantôt. Ah, il faudrait que je lave peut-être mon... OK. On va prendre du Versamark. Où est-ce que j'ai mis mes petites taches? Ah, mes petites taches sont ici. Vous avez vu comment j'ai fait, comment je l'ai pris mon étampe? Je prends mon bloc, puis je m'en vais dessus. Voyez-vous, il rentre bien dessus. Versamark. Là, on ne mettra pas de brillant, mais on va utiliser Versamark d'une autre manière. Regardez bien. Ça va faire ton sur ton. Peut-être que vous ne le verrez pas tout de suite. Ça fait juste pour dire des petites taches. Fait que là, j'en mets tout le tour. Ça fait juste une petite décoration. On pourrait aussi y inclure un petit ruban. Est-ce que vous aimez ça? Ça fait comme une petite tache. Je vais le faire de l'autre côté. Vous allez voir avec la fleur. Je vais nettoyer la fleur. Puis ça va vous donner... avec la fleur, qu'est-ce que ça donne aussi? Fait que là, on choisira quel côté qui est le mieux. Si on est mieux avec la fleur, je pense que mon Versamark, il va falloir qu'il soit ancré parce qu'il n'y en a pas beaucoup dedans. Ça aussi, des recharges. Ah, voyez-vous, on voit la différence. Ça, c'est quelque chose que je va falloir que je fasse. Le réancrer. Je pense qu'avec les fleurs, ça fait un petit peu plus beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Fait que voyez-vous, le Versamark, ça peut servir à plusieurs... Moi, ça fait longtemps que je l'ai, là. Fait qu'il faut que je l'ancre. Bon, est-ce que vous aimez mieux le côté des fleurs ou vous aimez mieux ce côté-là? Fait qu'en attendant... Ah, puis on pourrait y mettre un petit ruban aussi tout le tour. Mais ça, c'est libre à vous. Hein?
Fait que comment qu'on fait pour fermer notre carte? Moi, je pense que je vais prendre sur le côté des fleurs. Fait qu'on se met à peu près au milieu. Puis, on s'organise pour que ça glisse un petit peu. Pour que notre carte... Les deux sont beaux, hein, c'est différent. Bon, regardez, ça va glisser. Est-ce que ça va être trop serré? Je veux juste regarder si ça va être trop serré quand je vais le mettre dedans. Peut-être une petite affaire. Donc, je vais peut-être délousser un petit peu. Je vais peut-être y donner un petit jeu ici. Juste pour dire un petit jeu. Bon. OK. Bon. Est-ce que ça va être mieux? Ça glisse bien. OK. Fait que là, on met de la colle. Donc, de là à là. Je vais m'enlever de ça parce que je ne voudrais pas mettre de la colle sur ma belle carte. Donc, à peu près à la moitié. Petite carte vient ainsi. Bon, regardez. Bon, c'est là qu'on va mettre ça par-dessus. J'ai déjà fait une carte semblable à ça, mais là, je voulais exploiter le... Donc, c'est juste dans le milieu qu'on met... on peut mettre des dimensionnels dans le milieu. Et ça va bien tenir. On peut en mettre plus qu'il faut. On regarde si ça rentre bien, à peu près jusque là. Notre carte va être terminée. Puis on va avoir travaillé différentes choses. Un autre. Tant qu'à y être. Hein? Tant qu'à y être. Bon. On enlève ça. Ouais, toi, Francine, t'aimais ça avec les fleurs. Fait que voyez-vous, quand vous n'avez pas le tampon de la couleur de votre papier, puis vous avez le Versamark, prenez Versamark, puis mettez-le sur votre carte. Ça fait toute une différence, là. Est-ce que je les ai toutes sorties? Bon. OK. À peu près dans le milieu. Comme ça. Ah, on avait notre petit vœu tantôt. Ici. Notre petit vœu, on pourrait le mettre... À quelle place qu'on pourrait mettre notre petit vœu? Ah, peut-être comme ça ici. J'avais mis des dimensionnels. Attendez un petit peu. OK. Fait que notre petite carte, elle est terminée. Fait qu'on a travaillé les petites taches. On a travaillé ça ici avec le Versamark. On a utilisé le mot « tu es juste incroyable ». On l'a mis en vert jardin. Et on a exploité toutes nos... presque toutes nos... il nous reste juste celui-là et celui-là qu'on n'a pas exploité. Ça, c'est la fleur qu'on découpe. C'est vraiment le fun. C'est un beau petit jeu qui est facile, puis c'est très facile à faire. Donc, regardez, l'enlever. Si vous voulez, ici, ça pourrait être un beau papier design. Vous pourriez mettre d'autres choses aussi ici, là. Puis là, ben, peut-être que je vais y faire des petites taches, là, pour... Puis là, on peut y rajouter des beaux petits bijoux aussi, si on veut. Fait que ça fait toute la différence de la carte. Fait que c'est une petite carte bien simple que vous pouvez utiliser pour plusieurs occasions. Puis, un beau petit modèle.
Fait que gênez-vous pas, si ça vous intéresse, il sera encore dans le nouveau catalogue, mais dans le nouveau catalogue, vous n'aurez pas 10 %. Donc, si vous voulez l'acheter tout de suite, allez dans le catalogue. Le numéro, en tout cas, ici, c'est 156-121, mais il est dans le lot. Je pourrais marquer le nom du lot avec à la page que vous pouvez aller le chercher. Fait que je vous laisse là-dessus. Passez une belle journée. On se revoit demain. Demain aura une autre couleur. On va peut-être encore faire des petites couleurs de printemps. J'aime ça, les petites couleurs de printemps. Je trouve qu'on en a besoin. Donc, demain, ça va être un autre beau projet. Puis, on se revoit demain. Et après, on va se revoir pour le tirage de la semaine. Donc, plus vous laissez de commentaires et plus vous avez de possibilités de gagner. Il y a toutes sortes de petits prix là, que vous pouvez gagner. Fait que je vous laisse là-dessus. Passez une belle journée. Salut! Bye bye!